suis préparatrice en pharmacie depuis 11 ans. Alors, je suis préparateur en pharmacie, donc dans une pharmacie de quartier à la Nester. C'est une petite structure où il y a donc un employeur, un pharmacien adjoint et puis 2 préparateurs. Alors le travail me plaît, effectivement. C'est un métier qui est intéressant pour son aspect technique et scientifique. Un aspect humain très important, puisque les gens viennent souvent parce que ils ont quand même des soucis de santé. Mais heureusement, il y a autre chose, et donc c'est très enrichissant de pouvoir leur apporter simplement des conseils parfois, hein, donc pas forcément obligatoirement leur vendre un produit. C'est une relation d'employé à employeur, hein, donc chacun a son rôle, hein, et doit s'y tenir. Cela n'empêche pas qu'effectivement, à certaines périodes de la vie d'un salarié, il y a des choses qui peuvent, lors par exemple des changements de coefficient d'ancienneté, de salaire, les congés payés, il y a des petites choses qui peuvent effectivement, dans certaines entreprises, être un petit peu plus compliquées à mettre en place. Il peut y avoir un manque de dialogue ou pas une envie de faire évoluer les choses positivement. Bon, heureusement, ce n'est pas le cas dans notre officine. Oui, aujourd'hui tout se passe bien. Après, ma patronne est dans l'âge de peut-être revendre d'ici quelques temps. On ne sait pas sur qui on va retomber ou si ça va bien se passer ou non. Et puis, même au sein de la pharmacie, aujourd'hui tout va bien, mais on n'est jamais à l'abri de quelque chose qui tourne mal. En général, ça se passe bien, mais voilà, ça dépend si l'acheteur revient avec son équipe ou non, en fait. Déjà d'apporter des réponses, je pense. On n'est pas toujours informé, même si on a la convention collective, mais on n'est pas toujours... on ne sait déjà pas toujours rechercher à l'intérieur tous les textes, et puis voilà, savoir qu'il y a quelqu'un pour nous soutenir, en fait. J'ai été syndiqué pas au début de ma carrière. C'est clair que c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas spécialement. J'entendais parler, effectivement. Je n'en voyais à l'époque pas vraiment l'intérêt, puisque je n'avais pas de soucis particuliers. Et puis au fur et à mesure, effectivement, au gré par exemple, de changement d'employeur, des questions se sont posées. Est-ce que l'entreprise, quels sont ses projets, quel est son développement futur, la crise économique ou les changements de situation. Une situation peut très vite évoluer dans une ville. Il suffit qu'un gros centre, un bassin, on le voit très bien actuellement, un bassin d'emploi se ferme, la population migre, voilà, donc ça peut effectivement aller très très vite. Ça peut se dégrader très vite, même s'il y avait une bonne ambiance. Et pour ma part, effectivement, il y a certaines questions pour lesquelles je n'avais pas forcément de réponse toute faite. Et lors d'une réunion d'information organisée par le syndicat Force ouvrière, j'ai compris l'importance, effectivement, d'avoir une référence pour avoir des réponses aux questions que je pouvais me poser. C'est être plus serein en se disant, le jour où effectivement j'aurai un souci particulier ou une question même simplement pratique, je sais vers qui me tourner, et ça c'est rassurant au quotidien. Clairement, en particulier dans les officines, le salarié est vraiment un peu livré à lui-même. Ce sont des très petites structures qui n'ont pas la force d'un grand groupe. Donc, en cas de souci, par exemple, effectivement, les questions qu'on peut se poser, en cas, par exemple, de revente de l'entreprise, qu'est-ce que les salariés risquent de devenir? Un employeur peut effectivement décider du jour au lendemain de céder son entreprise ou de la liquider. Voilà, donc des questions légitimes se posent pour les salariés. Vous parliez de la retraite, effectivement, je suis à quelques années de la retraite, je commence à me poser des questions aussi sur comment ça va se passer, quelles sont mes obligations, mes droits également, la mutuelle complémentaire, voilà, il y a eu pas mal de petits changements ces dernières années. On nous a dit attention, faites pas n'importe quoi, ne signez pas n'importe quoi, soyez vigilants à ce niveau-là. Donc effectivement, le syndicat a apporté vraiment toutes les réponses, il y a eu des réunions qui ont été organisées. Je sais pas, les heures supplémentaires, moi je sais, quand on arrive dans une boîte, on ne sait pas les majorations, les choses comme ça, donc ils peuvent être utiles en amont aussi pour être informé de tout ce qui se passe dans notre métier, les lois, les choses comme ça qui changent, les primes, voilà. Le syndicat fait un très très gros travail au quotidien tout au long de l'année, et c'est ça qui est important de mettre en avant. Donc,
Je pense qu'on n'en entend déjà pas assez parler, on ne savait déjà pas trop ce que c'était les TPE et pourquoi voter, tout ça. Après, moi je m'y intéresse parce que j'ai déjà eu des situations qui faisaient intervenir le syndicat et je me suis dit que pourquoi ça n'arriverait pas à moi en fait. Il faut qu'on ait une base de référence pour pouvoir argumenter quand il y a des petites frictions. Il faut voter Force ouvrière au TPE.